Au programme de Maghreb Orient Express également, la bande dessinée des femmes guettant l'annonce. Fedwa Misk, votre BD, raconte l'histoire de Lila. Elle tombe enceinte, c'est une grossesse non désirée qu'elle veut arrêter. Racontez-nous dans quel contexte éminemment sensible et particulier. Absolument. Alors, ça se passe en 2015. Il y a un grand militant, professeur de médecine, de gynécologie, qui s'appelle professeur Shafer Chalaibi, qui est suspendu pour avoir permis justement un tournage d'émissions françaises sur la question de l'avortement. Et donc, il est suspendu et ça crée tout un tollé. Et puis, le roi Mohamed VI va ordonner justement d'ouvrir un large débat sur la question de l'avortement pour trouver des solutions. Il faut savoir que partout dans le monde, l'avortement est la 3e cause de mortalité maternelle. Donc, c'est un vrai enjeu de santé publique. Il fallait régler cette question-là. Et puis, ça a donné lieu à tout un débat pour finalement donner des propositions qui n'étaient pas satisfaisantes, puisqu'on élargissait les cas d'avortement aux victimes de viols, d'inceste et de malformations congénitales. Et donc, pour nous, femmes féministes, c'était pas du tout satisfaisant. Et j'étais restée sur cette frustration. J'avais l'impression que le débat était enterré. Et donc, je voulais sortir un petit peu de... Alors, l'interruption volontaire de grossesse étant illégale au Maroc, Absolument. Lina, elle connaît une féministe au Maroc qui va essayer de l'aider d'aller dans une clinique où l'on pratique l'avortement clandestinement. Ça ne va pas se passer comme prévu. Absolument, parce que pendant les débats, en général, il y a une chasse aux sorcières qui s'organise autour des médecins qui exercent illégalement l'avortement. Et donc, du coup, les médecins ont peur. Et on se retrouve avec Lila, accompagnée de son amie d'enfance, Nisrine, qui vont rencontrer un autre personnage qui est celui de Malika, mère de 5 enfants, et qui ne peut pas se permettre une 6e grossesse. D'ailleurs, il y a une bulle où elle dit « J'ai 5 enfants, sans compter leur père qui ne travaille pas. Je m'occupe de sa mère grabataire et je travaille à plein temps. » Et elle dit avec les larmes aux yeux, si j'ai un 6e gosse, j'y reste. Mais c'est ça en fait, c'est que souvent on pense que la question de l'avortement ne concerne que certaines femmes irresponsables, libres sexuellement et qui ne se rendent pas compte de ce qu'elles font, alors que c'est aussi une question qui concerne des femmes mariées, bien installées. Il y a la question de santé publique, vous l'avez dit. C'est une question de santé publique. Et il y a la question sociale. Mais c'est surtout une question sociale parce que une femme, surtout si elle est pas mariée au Maroc, dans un pays quand même qui est assez traditionnel, elle est condamnée socialement, elle est stigmatisée, son enfant est stigmatisé, et donc en fait, en plus de ça, dans la définition de l'OMS, la santé est un état de bien-être physique, mental et social. Et souvent, c'est une question qui tombe des parent pauvre, des calculs, calculs. Et donc en fait, il fallait absolument parler de ce sujet, surtout qu'aujourd'hui, on a ouvert encore une fois une énorme réforme sur le code de la famille et sur toutes les lois qui concernent les droits des femmes. Et donc, en fait, on a aujourd'hui, et c'était un pur hasard, un autre rendez-vous avec l'histoire, et j'espère que cette fois-ci, on ne va pas le rater. En tout cas, ces 3 femmes, donc Nisrine, militante féministe, la jeune Lila qui est tombée enceinte, et puis cette mère de famille qui ne veut pas de 6e enfant, elles vont partir dans un road movie. Aude Massot, la question est pour vous, comment on accompagne Fedwa Misk et cette histoire au dessin ? Oui, alors d'abord, ça a été une rencontre, en fait. Moi, donc, j'ai pas mal voyagé au Maroc, là, ces 4 dernières années. Et j'ai fait une première résidence en 2021, qui était organisée par l'Institut français. Donc, à l'époque, je ne connaissais pas encore Fedwa. Et au sein de cette résidence, on a été plusieurs illustrateurs de bande dessinée. Et il fallait trouver une thématique à aborder pour la restituer en récit court de BD. On voit des images, cette fois, du road movie, non pas de vos personnages, mais la propre... on voit que vous êtes fait plaisir. Hein. Et donc, voilà, du coup, après, j'ai découvert le travail de Fedwa quand j'étais là-bas en 2021. Elle a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Nos mères, qui m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que son écriture était assez facile Enfin, je voyais des images, en fait. Et donc, je l'ai contactée. Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé. Donc, après, je lui ai proposé de faire un récit plus long. Et elle m'a proposé ce projet, en fait, des femmes guettant l'annonce. Mais qu'est-ce qui vous a plu ? On sait que vous avez fait une bande dessinée sur le SAMU social à Paris, et Xavier Emmanuelli notamment, sur l'ONU. Vous préparez une bande dessinée sur la Maison-Blanche à l'approche de la présidentielle américaine. Là, qu'est-ce qui a fait tilt ? Vous avez appris sur le sujet ?
Oui, en fait, j'aborde souvent des thèmes politiques et sociaux dans mes albums, de manière quasiment inconsciente, mais en tout cas, voilà, c'est un peu mes obsessions personnelles. Et c'est vrai que dans le travail de Fédois, j'avais retrouvé un peu cette sensibilité par rapport à des thématiques comme ça. Et aussi, comme il y avait de l'humour dans son travail, en fait, ça me parlait aussi. En fait, c'était vraiment une question de ton et de thématique. Et c'est comme ça que, voilà, Et le dessin l'osmose. Vous êtes passé par l'école belge? Oui, j'ai fait mes études à Saint-Luc, Bruxelles. à Bruxelles. Et voilà, et après mon dessin, je l'ai peaufiné au fur et à mesure des années. En fait, ça fait des années que je travaille. J'ai travaillé aussi dans des studios d'animation. Ouais. Donc, Mais on dessine pas pareil une BD plus politique qu'une BD sociétale et un road movie, on imagine. oui, à chaque album, j'essaye d'un peu d'adapter un style graphique approprié. C'est-à-dire, par exemple, dans Chronique du 115, j'étais restée en noir et blanc parce que le thème était particulièrement dur. Ça parlait de la misère. Ouais. Mais là, avec Fédois, on s'était entendu sur quand même garder un ton léger, humoristique. C'était important. On voyage. Tragicomique. Voilà, Ouais. tragicomique. Et c'est aussi notre volonté de plaire à un public large et jeune aussi.